En regardant Manitoba Pulse and Soybean Growers du Canada et Altair en Brésil, comment est-ce que le niveau d'industrialisation des deux pays se reflète dans les aspects d'agriculture de la fève de soya et comment est-ce que la pratique d'agriculture organique et non organique affecte les deux pays depuis le 20e siècle à présentement? Pour répondre à cette question, j'ai créé deux affiches, une pour chaque compagnie, pour représenter qu'est-ce qu'ils font. Je vais t'expliquer Manitoba Pulse and Soybean Growers du manuel de CARE. Premièrement, c'est Manitoba Pulse and Soybean Growers s'occupe principalement de la distribution du fève soya biologique aux fermiers et aussi la recherche et certification des différents fèves biologiques. A. Le gouvernement canadien avertit les produits biologiques positivement. Les produits biologiques sont plus chers au Canada et vus comme luxueux. R. Le gouvernement canadien fait de la recherche constante et développe la découverte des problèmes de l'utilisation des pesticides rapidement. Pour ça, l'agriculture biologique devient de plus en plus populaire. E. Pendant le 20e siècle, la concentration des pesticides dans l'autre rivière des Prairies était trop élevée. Par exemple, la rivière Carotte et la rivière Rouge étaient contaminées par des pesticides plus qu'il faut. À cause de ça, le gouvernement avait averti les problèmes et de ce temps, la concentration des pesticides est diminuée. Les problèmes environnementaux du Canada avec les pesticides sont minuscules comparés au Brésil. Ça c'est pourquoi l'affiche de cette compagnie dit l'amélioration des haricots secs pour une production durable au Canada. C'est parce que ses intentions sont beaucoup plus conscientes à l'environnement que l'un de Altair du Brésil. Puis il y a Altair, une compagnie de l'Argentine basée au Brésil. C'est vu comme le plus grand producteur de la fève de soya de l'Amérique du Sud et il pratique l'agriculture conventionnelle avec les pesticides. L'opinion brésilienne de cette agriculture est que ça fait beaucoup de produits et la population agrandit, alors ils ont aussi besoin de la nourriture, que les pesticides ne sont pas de leur problème à ce moment. Mais le sol, les écosystèmes et les fermiers brésiliens sont évidemment en train de souffrir. C'est à cause de la valeur que l'argent a dans leur vie et la croissance rapide de la population que la recherche n'est pas la priorité du gouvernement brésilien. La recherche n'est pas même nécessaire parce que toute la terre du centre-ouest du Brésil est sec et infertile à cause de l'agriculture agressive du pays. Ces populations des oiseaux diminuent et les gens meurent à cause de l'empoisonnement des pesticides dans leur nourriture. C'est même pas à dire que les fermiers meurent chaque jour à cause de la contamination des pesticides. Les problèmes brésiliens deviennent de plus en plus politiques et humanitaires chaque jour, beaucoup plus sévères que le Canada. Leurs valeurs immorales sont représentées dans leur affiche comme on peut voir la concentration sur l'homme avec les pesticides et le fait que ça parle de leur nation, pas comme Canada qui pense de la durabilité de leur environnement. Évidemment, les deux pays ont des situations complètement différentes. Et de mon opinion, ça vient des racines des gouvernements et leurs priorités. Le gouvernement canadien regarde beaucoup l'environnement et la santé des pays. À cause de ça, ils ont attentivement averti les problèmes avec les pesticides. Les consommateurs ont commencé de favoriser les produits biologiques et les fermiers ont commencé de changer leur façon. C'est différent en Brésil parce que le gouvernement valorise l'économie et le profit plus que la durabilité de leur environnement et la santé de la population. Ils pensent que si toute la population a de la nourriture, que c'est d'accord. Mais ils ignorent le fait que leur population meurt à cause de les pesticides toxiques si infusés dans leur nourriture. Si le gouvernement brésilien commencera d'investiguer leurs problèmes environnementaux et avertir aux populations que les produits biologiques peuvent aider leur situation, peut-être ces problèmes vont diminuer de même façon que ces marchés en Canada.